Shalom, shalom, soyez bénis. Je suis le frère Zaf. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. L'amour. L'amour. Quand je parle d'amour, c'est de compassion, de compréhension. Pas forcément d'affinité, hein, de, de, de respect mutuel. D'amour selon la Bible, selon la parole du Seigneur. L'Église, elle n'est pas soudée. L'Église, elle est complètement dispersée. Moi, je suis ni catholique, ni protestant, ni évangélique. Je suis juste chrétien. Petit Jésus, c'est tout. Je ne cherche ni à condamner un, ni à condamner l'autre. Ni à dire telle personne adore Marie, alors que chez nous-mêmes, là, on vend de l'huile de mariage, l'huile d'onction, l'huile peut-être un jour l'huile pour entrer au royaume des cieux. Peut-être, je ne sais pas. Mais ce dont j'aimerais parler ici, en tant que chrétien, quand je dis chrétien, c'est chrétien. Parce que je ne parle pas de chrétien qui a un pied dedans, un pied dehors. Je parle de celui qui a abandonné sa vie pour suivre Jésus. Et j'aimerais demander à toute cette jeunesse-là, parce que c'est un peu le comportement qu'on a, nous, jeunesse chrétienne. Le samedi, on est en boîte de nuit, le dimanche, on est à l'église. On prie. C'est de toutes ces choses-là, ça nous condamne. Tu n'es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomit, Jésus te vomit. Tu as un pied dedans, un pied dehors, Jésus te vomit. C'est pour ça nos prières là, nos combats spirituels que nous faisons là, ça n'a aucune portée. Moi, ce qui est marqué dans la Bible, c'est pour ça que je dis je ne suis ni catholique, ni évangélique, ni protestant. Parce que quand on se retrouve tous au ciel, par la grâce de Jésus, il y a pas écrit sur le front de quelqu'un, évangélique, catholique, tu pêches, tu vas en enfer, c'est clair. Que ce soit catholique, évangélique. La parole du Seigneur est claire. Dans sa Bible, là, c'est clair, net. Tu ne te feras point de statue. J'attaque personne, non. Mais c'est pas marqué aussi quelque part aussi que tu vas vendre de l'huile de mariage, l'huile de truc. C'est marqué nulle part. Parce que Samuel, quand il versait de l'huile sur la tête de David, il lui a pas réclamé de l'argent. Non, arrêtons de nous tirer des balles là. Nous ne sommes pas soudés. Nous sommes dispersés. L'ennemi rentre parmi nous et il nous égorge parce qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'entente. Là où il y a plus de haine, c'est dans les églises. Dans les églises où on dit tel pasteur vient prêcher. Ah ben lui, là, quand il prêche uniquement que sur le salut. Alors que l'autre, quand il vient, il prêche pour le mariage, la bénédiction, la réussite. Oui, c'est bien, c'est beau tout ça. Donc, à un moment donné, inconsciemment ou consciemment, on dénigre l'autre. Et l'autre, on l'adule, on l'acclame. Je vais vous dire quelque chose. Que ce soit un chantre, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, peu importe qui il est, la seule personne à aduler dans la demeure de Jésus, c'est Jésus. Nous sommes tous des êtres humains. Cette grâce que le Seigneur a mise sur chacun d'entre nous, là, il peut la retirer et la donner à quelqu'un d'autre. Soyons humbles dans la maison du Seigneur. C'est vrai, toutes ces choses-là, c'est bien.
voyage, voiture, maison. Parce que la majorité je ne sais pas si c'est parce que il y a, il y en a plus en Afrique, hein. Ici, j'en vois rarement. Mais je ne sais pas si c'est je sais pas si je vais dire une pauvreté spirituelle ou une pauvreté physique, chose qui peut se comprendre, hein. Ils ont tellement pillé l'Afrique, ils ont tellement, nos dirigeants aussi sont tellement coupables de tellement de choses, que si tu as la possibilité d'avoir quelque chose à manger, tu sautes là-dessus, quoi. Mais, frères et sœurs, la vraie richesse, attention, je ne dis pas que ceux qui viennent euh, prier pour des délivrances, pour qui prédisent, qui prophétisent le mariage, tout ça. Non. Mais quand on parle du changement aussi c'est quelque chose qui est bien parce que quand tu vas finir toutes ces choses-là, quand tu vas avoir ta voiture, tu vas rouler là-dedans. Ta villa, tu vas dormir dedans. Quand le Seigneur va te rappeler auprès de lui, qui sera ton témoin là-bas? Parce qu'il ne faut pas rejeter un et prendre un. Et attention aussi à nos hommes de Dieu aussi, et à nos fidèles également. Parce que nos fidèles, là, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que dans la maison du Seigneur, là, les, les hommes de Dieu sont plus acclamés que le Seigneur, plus aimés que le Seigneur, plus craints que le Seigneur. Je me demande si on s'en rend compte et réellement. C'est comme un ministre qui est là parce que nos serviteurs ce sont des ministres du Seigneur. Mais quand le président est là, tu ne vas pas acclamer le président, tu ne vas pas acclamer le ministre, puis tu vas ignorer un peu le président. Toutes ces choses-là, c'est des dangers. C'est des dangers pour la vie chrétienne, pour la vie de tous nous tous chrétiens. Cherchons avant tout le royaume des cieux et sa justice, et tout nous sera donné par-dessus. Ouvrons nos Bibles, ouvrons nos Bibles, lisons la parole du Seigneur Jésus. Ayons faim de Jésus, de sa parole. Ayons soif de sa connaissance. Cherchons à connaître qui nous suivons. Cherchons à avoir confiance en qui nous avons placé notre foi. Nous, chrétiens aujourd'hui, quand il s'agit de protection, on est là, on prie, on chante à l'église. Quand il s'agit de protection, de, de sécurité, il y en a beaucoup d'entre nous qui couchent le marabout chez les féticheurs. C'est une réalité. Dans ce cas, le Jésus dont on prie là, il nous sert à quoi? Vous dites aux hommes que voilà, je vais à l'église. Non, non. Réveillons-nous, réveillons-nous. Les temps sont finis, les temps sont très très durs. Maintenant, ce n'est plus les enfants qui enterrent les parents, c'est les parents qui enterrent les enfants. Cette jeunesse est complètement déconnectée de la parole du Seigneur. Quand on parle, Jésus regarde au cœur. Oui, il regarde au cœur, oui, c'est vrai. On est censé imiter Jésus aussi, dans sa manière de faire, dans son comportement. Ayons la crainte, ayons la connaissance de la parole de Jésus. Marchons avec le Saint-Esprit. Marchons avec le Saint-Esprit, c'est marcher en fonction de la parole du Seigneur. Aime ton prochain comme toi-même. Non, celle-là, je ne lui parle plus. Celle-là, je la déteste. Et même dans le monde même, là,
Les gens, mais ils font pas là, après ils se réconcilient. Mais chez nous, oh là 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 là. Comme je le dis, ce n'est pas une critique. C'est un constat. Un constat que j'aimerais que ça change. Dans le quotidien de nos jeunesses, il faudrait qu'on se réveille spirituellement. On a énormément à apporter dans nos communautés, dans ce monde même. Se lever dans la prière, jeûner, prier, crier à Jésus. Là où un, deux, trois sont assemblés, vous imaginez, là où plusieurs centaines de personnes, pas seulement de la jeunesse, mais quand je parle de la jeunesse, c'est parce que c'est elle qui est plus, euh, 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 c'est elle qui est plus impliquée dans les choses, qui ne glorifie pas le Seigneur. On pense être avec Jésus, mais est-ce que Jésus, lui, il est avec nous? De par notre comportement, notre vision des choses. Notre vision n'est pas la vision du Seigneur Jésus. Soyez bénis. Que Yahweh Sabaoth veille sur chacun d'entre nous.